J'ai souvent de la peine à interpeller un grand frère. Parce que je vous ai dit, je respecte les icônes. Et quand je vois des icônes, je vous le dis, j'ai honte de parler de lui. Parce qu'il a fait la fierté, pas seulement de la France, mais du Cameroun. Et il continue à faire cette fierté. Mes grands frères, je ne peux pas te manquer du respect, Yannick Moi. Grand frère Yannick Moi. Martinez Zogo a été assassiné. Tu es un chef écambéti. Même pas un mot. J'ai vu tes photos. Avec qui? Avec oui. ceux qui n'ont pas Je suis un frère véritaire. ceux qui pillent le pays. Comment tu veux que je te prenne? Te voici avec Jean-Pierre Aboubeleka. Tu es allé là-bas pour signer un contrat de partenariat. Peux-tu ici en France le faire avec quelqu'un qui, dans sa chaîne, ne parle que de tribalisme? Mon frère, je connais ton cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, tu es allé là-bas en 2021. Tu ne peux plus parler. Quel partenariat la Fondation Moi peut tisser, signer avec Vision 4 qui pille l'État, qui humilie les journalistes, tu les as vus, qui emprisonne des journalistes, les Ernest Obama, les Patrick Sapa. Et grand frère noir, grand frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Frère. Grand frère. Frère. Avec tout le respect. Avec tout le respect. Grand frère. Tu ne pouvais pas dire à ce frère qu'on ne fait pas comme ça. Tu es un notable. Tu es un notable Kambeti. Tu as vu ce qu'il a fait aux journalistes. Et tu as vu comment Martinez Zogo s'est débattu. Notable petit. Toi qui as tout dit, tu ne pouvais pas dire à Franck Biya, ton ami, ou Paul Biya, que c'est grave. Pourquoi tu ne parles pas? Tu peux faire comme ça en France? Grand frère, te voici ici. Ne connais-tu pas que l'homme-ci, on l'appelle à Tanganji? Ton ami ici, tu as vu les gens qui sont avec toi, que ce soit Biya, ils font la guerre contre leur peuple. Tu incarnes des valeurs. Pour nous les bêtis, je ne peux pas te dire combien je suis fier d'être parfois bêtis quand je sais que tu vas chanter, que je vais te regarder parce que tu as réussi. Donc tu as une personnalité. En France, tu t'es imposé comme la personnalité la plus aimée des Français. Qu'est-ce que tu fais à côté de la personnalité la plus détestée des Camerounais? Que même l'ONU, tous les droits de l'homme ont condamné. Qu'est-ce que tu peux faire lorsque Martinez Zogo, qui me faisait jouer tes albums parce que c'est lui qui partait souvent chercher les disques, il est assassiné de cette façon et tu ne fais aucune sortie? Pourtant, nous avons vu lorsqu'il y a eu l'assassinat de George Floyd, c'était un Américain. Tu t'es levé en plein journal de 20h30, un dimanche 7 avril 2017 pour dire non. Tu condamnes qu'on ne peut pas battre un être humain comme ça, que c'est les violences policières. Tu avais interpellé les sportifs blancs, que pourquoi est-ce que vous ne condamnez pas ça? C'est du racisme. C'était en plein journal. Tu étais interviewé par de la housse. J'étais chez moi, je sautais de joie. Je disais, quel culot, quel gars, quel monsieur. Voilà ce qu'il nous faut. Tu étais pour moi, et tu le restes d'ailleurs, un homme de haut niveau. Parce que tu aimes toujours rire.
Tu me souris. Tu n'es pas méchant. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Grand frère, tu n'es plus humain. C'est avec qui tu as tourné ton cœur. C'est le palais de Titi. Tu as peur de quoi? De dire que Martinez, non, je veux la justice. Tu as porté tout un t-shirt. Tu te baladais avec ça pour George Floyd, que tu n'avais jamais salué. Qui n'était pas de ton pays. George Floyd. Tu marchais pour lui. Tu faisais des plateaux pour lui. Un Américain. Dans ton pays, on assassine un journaliste. On l'enlève. Le monde entier pleure. Seul toi, leader, noble et embêti, tu ne réunis pas les artistes pour leur dire, faisons une chanson pour Martinez Soko, qui est un martyr. N'est-ce pas que les artistes, même les Michael Jackson et consorts, n'est-ce pas qu'ils avaient chanté pour seulement la famine en Éthiopie? Chez toi, chez moi, chez nous, on assassine les enfants. Tu ne dis rien. On assassine les mamans. Tu ne dis rien. On assassine des journalistes. Tu ne dis rien. Tu as tout, mon frère. Tu n'es pas mendiant, c'est ce que je disais. Tu peux frapper là où tu veux. Tu devrais demander justice. Nous ne demandons pas qu'on condamne directement tel ou tel. Mais lorsqu'il y a des suspects, qu'on les arrête d'abord. Et après on les libère si on le trouve bien. Tu joues au tennis avec eux. Tu t'amuses avec eux. Les anniversaires, c'est avec eux. Lorsqu'un pays n'a pas de justice, ce pays-là ne fonctionne plus. C'est vrai que notre pays, lorsque tu es à l'étranger, tu as de bonnes idées. Lorsque tu es au pays, tu te transformes, comme ils disent chez eux, il n'y a pas de mouillé sec. Bonsoir les enfants, c'est papa. Comme je vous l'avais dit, le troisième podcast de la journée était consacré à cette grosse interpellation de notre frère J. Remingono, qui par sa bouche interpelle un autre de nos frères, qui s'appelle Yannick Noah. Les enfants d'un pays sont les porte-voix de ce pays. Lorsque les grands enfants d'un pays ne peuvent pas être le porte-voix de ce pays, c'est comme si ce pays-là a subi une malédiction. C'est-à-dire que si tu es dans un pays comme les États-Unis, par exemple, et que les grandes stars américaines ne peuvent pas parler, les grandes stars du cinéma, les grands de la politique, les grands de la musique, tous ces gens ne peuvent pas, parce que c'est eux les représentants de ce pays des États-Unis. C'est les Kanye West, c'est les Jay-Z, c'est les Beyoncé, c'est les machins trucs. Quand il arrive quelque chose aux États-Unis, les Américains comptent sur la bouche de Kanye West, de Michael Jordan, de tous les grandes stars américaines, le peuple américain compte sur eux pour porter la voix et eux ils vont partager. Si vous prenez un pays comme la France, s'il arrive quelque chose comme ce qui est arrivé à Martinez, le peuple compte sur ses grands-fils, ses fils influents, ses enfants influents. Les enfants influents de la France vont parler. Ce sont leurs chanteurs, leurs cinéastes, leurs machins trucs. Et ce sont leurs paroles qu'on va utiliser pour faire monter l'opinion publique. Donc, chaque pays compte sur ses enfants pour ne pas souffrir en silence. Chaque pays compte sur ses enfants pour son illumination et pour sa grandeur. Comment se fait-il qu'un pays qui a pour enfant Yannick Noah, Francis Ngannou, Samuel Eto'o, Aboubakar Vincent, Katoko et Kambi, un pays qui a des enfants grands, des grands enfants, Yannick Noah, des enfants importants dans le monde. Un pays qui a même des enfants qui ont réussi à être les enfants préférés dans les autres pays. C'est-à-dire que Yannick Noah, tu as réussi à être la personnalité préférée des Français. Ça veut dire que tu as du potentiel. Comment c'est que toi, Yannick Noah, tu peux t'imaginer que le pays qui est le tien, le Cameroun, peut s'affranchir de l'injustice,
peut rentrer dans le concert des grandes nations où on respecte la dignité, où on respecte l'humanité, où on respecte les droits des êtres humains, si ces grands enfants comme toi, Yannick Noah, tu n'es pas capable de prendre ta bouche et la mettre au service de ton pays. Parce qu'il est important que tu sois interpellé, Yannick Noah, parce que vous serez tous interpellés. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun est un élément qui va nous permettre de comprendre aussi quel type de Camerounais nous sommes. Quel est le rôle que nous avons joué chacun d'entre nous individuellement pour que le Cameroun soit dans cette situation. Parce que chacun a sa part de responsabilité. Un gars comme Yannick Noah, frère, je suis désolé, tu es peut-être la personnalité préférée des Français, mais tu vois à quel point pour le pays tu es une déception. Tu vois à quel point, pour le pays, on est face à une grosse déception. C'est un peu terrible parce qu'on croit souvent que ça s'arrête aux enfants. Mais toi même ton fils, Joachim, Joachim, sois grand frère. Joachim Noah, sois émancipe-toi des pratiques villageoises. Putain, t'es un mec de la NBA, t'es un grand. T'es un grand frère. C'est-à-dire que tu as vécu, tu connais la règle, tu connais la justice, tu connais la crédibilité. Pourquoi c'est que tu laisses l'injustice s'installer? J'ai appris qu'en ce moment, toi, Joachim Noah, tu es au Cameroun en ce moment, en train de construire soit un terrain de tennis ou un terrain de basket. Est-ce que tu crois vraiment que c'est de ça dont on a besoin? Est-ce que tu crois que c'est la meilleure chose que tu peux apporter au Cameroun après tout ce que tu as engrangé comme notoriété, comme capacité de persuasion? Là, je suis sûr, Yannick Noah, ton père, et toi qui suis ses pas, je mêle ma voix à celle de Martinez pour dire, si vous, les grands enfants du Cameroun, le Cameroun ne peut pas bénéficier de votre soutien, les Camerounais ne peuvent pas bénéficier de votre soutien, alors on aura beaucoup de problèmes en tant que pays. C'est juste pour vous interpeller, pour vous dire, on est un peu choqués de faire rendre compte que pour des choses, pas qui ne nous intéressent pas, mais pour des choses qui se passent ailleurs. Dans d'autres circonstances, vous faites preuve d'empathie. Yannick Noah, tu fais preuve d'empathie. Joachim, tu fais preuve d'empathie. Et on prend un exemple, parce que c'est ce que J-Point a fait. Il a pris l'exemple de l'histoire de George Floyd. On a vu le t-shirt de Yannick qui est écrit I can breathe, c'était le cri de George Floyd. Mais il est un patriarche, Yannick Noah. Tu entends ce que je te dis, Joachim? Ton père est un patriarche et un petit, un gardien de nos traditions. Et ce gamin, ce journaliste, est un de ses fervents citoyens. Parce que c'est aussi un Gambeti. Et en plus d'être la personnalité préférée, quelqu'un qui a une grosse aura, quelqu'un qui a un gros nom, un gros cœur, une grosse présence et une grosse influence, il a aussi le pouvoir traditionnel. Il a aussi le pouvoir traditionnel, c'est-à-dire que le pays l'a élevé au rang des chefs traditionnels. Mais parce qu'il respecte des valeurs. Pour être chef traditionnel, il faut avoir un minimum de valeurs. Et le respect de la vie est l'une de ces valeurs basiques. Le respect de la vie, quelle que soit la personne, quelle que soit la tribu de la personne, quel que soit le respect de la vie, tout court, est une valeur basique qui devait animer chaque être humain. Et aujourd'hui, les Camerounais se demandent à quoi jouent les Noah. À quoi vous jouez, vous les Noah? Les Camerounais se posent des questions. Êtes-vous fondamentalement du côté de l'oppresseur? Et vous sentez-vous tellement à l'aise du côté de l'oppresseur? Tu te sens tellement à l'aise, Yannick, assis sur la table de l'oppresseur? Joachim, ça t'amuse de te balader dans Yaoundé, à monter, à descendre, à prendre du soleil, à rigoler, à manger du bon maïs braisé, à rigoler, tout ça, sous la protection de l'oppresseur, frère. Vous avez plus de gueule que ça, les gars. Vous avez plus vous êtes plus grand que ça. Vous êtes plus grand que ça. Et il est important que vous le compreniez, les gars. L'affaire Martinez, notre frère devrait et va
nous apprendre ce qu'on appelle la mobilisation et l'indignation collective. Ça va nous apprendre à souffrir ensemble. Ça va nous apprendre à se soutenir, à sentir la douleur de l'autre, à sentir l'émotion de l'autre. Parce que être un être humain, ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas être debout, ce n'est pas se balader. Être un être humain, c'est de pouvoir regarder en face et voir un être humain. Pas un bêtis, pas un bassa, pas un bamléké, pas un coup, pas un grand, pas un noir, pas un gros petit, pas un blanc, pas rien de tout ça. Juste un être humain. C'est ça être un être humain. C'est de regarder en face et de voir l'autre comme un être humain sans une quelconque considération de ce qui nous divise ou nous différencie. Vous n'êtes pas à la hauteur des Noirs. Vous n'êtes pas à la hauteur de la grandeur de ce pays. Vous n'êtes pas à la hauteur de l'amour. Vous êtes peut-être trop habitué à l'amour. Mettez-vous debout, les gars. Mettez-vous debout, les gars. Mettez-vous debout, les gars. Les enfants, c'était le 3e podcast de la journée et c'était le dernier. Mais je voulais vous rappeler que demain matin, on va continuer les interpellations parce qu'il est important que Dadis Camara, alias Samuel Eto'o, m'explique s'il ne connaît pas ce qui se passe au Cameroun. S'il ne voit pas ce qui se passe au Cameroun. Ou alors ce n'est pas au Cameroun que ça se passe. Donc, demain, la clinique ouvre à 8 h avec le dossier du docteur Dadis Camara. C'était papa.